Hello les Yellow Women, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Facebook Live. J'espère que vous vous portez au mieux. Je vous laisse arriver tranquillement. Tous les mercredis, je suis en live à 17h30 dans le cercle privé Facebook Les Yellow Women, le cercle des Yellow Women. Et je partage donc un live pendant à peu près 30 minutes le mercredi à 17h30. Donc, je vous laisse arriver tranquillement. Peut-être déjà dans les commentaires, vous pouvez me dire, eh bien, pour vous, qu'est-ce que l'alignement? Parce que ça va être l'objet du live aujourd'hui. C'est comment s'aligner tête, cœur, corps. Ça va être l'objet de ce live pendant 30 minutes. Donc, pourquoi on va traiter de ce sujet aujourd'hui? Dites-moi dans les commentaires, pour celles qui sont connectées, pour vous, qu'est-ce que c'est que l'alignement? Est-ce que c'est un mot qui vous parle ou pas? Pourquoi je fais ce live sur cette thématique? Eh bien, parce qu'il y a quelques mois, c'est un sujet qui est venu sur le groupe que j'anime, le groupe de mes clientes. Donc, on a évoqué ça. Et puis, c'est un peu revenu avec une cliente récemment. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je fasse un Facebook Live sur cette thématique. Donc, comment s'aligner tête, cœur, corps? Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Qu'est-ce que c'est pour vous l'alignement? Pour moi, l'alignement, c'est vraiment une cohérence entre notre tête, donc nos pensées, notre cœur, donc nos émotions, et notre corps, donc notre passage à l'action. Quand on perd un proche, quand on vit un deuil, ben, cette cohérence, elle bouge énormément. On n'est plus du tout dans la cohérence, on est plutôt dans l'incohérence, puisque je le rappelle toujours, eh bien, le deuil, c'est une vraie crise identitaire. Donc, ça vient tout chambouler, tous nos repères, toutes nos valeurs. Il y a des changements au niveau de nos rapports aux autres, notre rapport au monde, et forcément, eh bien, on perd cet alignement. L'alignement, pour moi, c'est aussi, au-delà de la cohérence, c'est vraiment sentir une flamme, quelque chose qui nous anime dans notre vie personnelle, dans notre travail, des choses qu'on a vraiment envie de faire. Donc, comme si on avait un espèce de feu intérieur qui nous motive, qui nous booste et qui nous fait aussi avancer. Donc, forcément, bah, quand on vit un deuil, on n'a plus du tout ça. Bonjour Emmanuel, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Être en cohérence dans sa vie avec soi-même, avec ses choix, être à la bonne place. Ouais, il y a exactement, c'est exactement ça. Merci pour ton partage, Mani. Euh, et euh, donc, comment faire? On me pose souvent la question, comment faire pour retrouver cet alignement? Alors, il est certain que, on va dire, la première année du deuil, c'est quand même très difficile de retrouver cet alignement. J'ai envie de dire, il faut aussi, bonsoir Nathalie, il faut bienvenue. J'espère que vous allez bien. Il faut vraiment vous dire que faire preuve de patience. Alors, j'aime pas dire il faut. Moi, je suis pas coach, donc je peux dire il faut. Je vous encourage, on va dire comme ça, à faire preuve de patience. Ce que je rencontre, moi, c'est des clientes qui arrivent au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans de deuil et qui me disent qu'elles ont perdu cet alignement-là. Donc, elles sentent bien qu'à l'intérieur d'elles, il y a un truc qui fonctionne pas, il y a un truc qui est pas fluide du tout. Et elles me demandent comment ça va être possible de se réaligner. Donc, je vous laisse arriver. Alors, il y a une autre personne qui me dit bonjour. Le mieux, c'est que vous cliquiez vraiment sur le lien StreamYard. Comme ça, je vois vraiment qui est-ce qui arrive. Bienvenue Isabelle. Bonsoir. Donc, comment on peut faire concrètement? Alors, c'est un live de 30 minutes, donc c'est sûr que je vais vous donner des pistes. Je vais vous donner 3 pistes. Après, bien sûr, il faut aller au-delà, hein. C'est pas magique non plus, c'est live, mais déjà, ça vous permet d'avoir des idées. La première chose, pour moi, c'est vraiment de s'écouter. Alors, ça paraît un peu quand je dis ça, des fois, on me dit: «Oui, OK, je m'écoute». Non, c'est vraiment, vraiment s'écouter. S'écouter, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une véritable conversation de soi à soi, honnête, en toute sincérité. Et pour ça, en fait, il faut vraiment, se poser. Il faut vraiment s'arrêter, se poser, se prendre des temps, j'ai envie de dire, d'introspection. Donc moi, j'encourage fortement à avoir un cahier où on va noter, voilà, tous les jours, on va écrire, on va alors au début, on se force un peu, minimum 2 pages, où on va un peu écrire tout ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, toutes les idées qui nous arrivent, les bonnes choses comme les moins bonnes choses.
Heu, pour vraiment, faire le tri un peu de nos idées et vraiment creuser ce qui va pas, nos blocages. Donc ça, c'est la première chose. Mais il faut se l'accorder ce temps de pause. Des fois, on me dit: «Oui, tous les jours, Rachel». Bah oui, bah, c'est peut-être, je sais pas, une petite demi-heure tous les jours. Heu, il faut se le prendre. Il y a pas voilà. C'est à un moment donné, c'est aussi une décision et c'est aussi un choix. Ces moments d'introspection, vous pouvez les retrouver aussi, quand, vous vous posez pour, travailler au niveau du corps. Donc toutes les techniques corporelles, que ce soit la méditation, que ce soit le yoga, que ce soit la sophrologie. En plus, en sophrologie, on va plus loin parce qu'on va vous demander de mettre des mots sur vos émotions. On va vous demander de mettre des mots sur vos ressentis. Mais toutes les techniques que vous connaissez, que vous pouvez pratiquer pour vous reconnecter vraiment au corps et donc pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que quand on se reconnecte aussi au corps, eh bien, on va pouvoir aussi se connecter à son intuition. Alors l'intuition, c'est un peu mon truc. Je ne sais pas s'il y a la team intuition qui est là, ce soir, vous allez me dire dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est une façon aussi d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pourquoi je dis intuition? Parce que, souvent on a des réponses. Les réponses de toute façon, elles sont à l'intérieur de nous, ça c'est clair. Elles sont jamais à l'extérieur de nous. C'est pas les autres qui vont vous donner les réponses, c'est vraiment vous. Donc l'intuition, c'est quelque chose qu'on a tous en nous. Simplement, on l'entretient pas forcément, on la développe pas forcément. Je vous donne un exemple, vous avez toujours rêvé de prendre des cours de chant. Vous allez un matin à la boulangerie, vous sortez de la boulangerie et sur la vitrine, vous voyez qu'il y a un nouveau cours de chant qui va s'ouvrir. Alors, je sais bien qu'en ce moment, vous allez me dire c'est compliqué, mais voilà, on va dire la pandémie est terminée. Heu, Vous voyez effectivement cours de chant, c'est à 500 mètres de chez vous, le truc génial. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous voyez ça? Vous avez le sourire, il se passe un truc là, vous avez presque des papillons dans le ventre. Le waouh, génial, c'est génial. Ça peut durer une petite minute et bing, le mental, il reprend le pouvoir et il y a cette petite voix que vous connaissez peut-être, vous me direz dans les commentaires, qui vous dit: «Non mais c'est pas possible, tu peux pas aller prendre des cours de chant, c'est le lundi à 17h30, à cette heure-là, il faut que tu ailles chercher tes enfants et puis de toute façon, tu as toujours chanté comme une casserole et puis c'est pas à 50 balais que tu vas reprendre des cours de chant parce que tu vas te retrouver avec des petits jeunes». Donc l'intuition, elle est bouclée, direct, on lui ferme la porte et en fait, bah voilà, on n'y va pas. On fait pas, voilà, vous faites pas vos cours de chant, un truc qui pourrait sans doute vous faire vibrer parce que c'était la première, c'est ça l'intuition, c'est la première impression où vous dites: «Ah ouais, ce truc-là, ça m'intéresse» et après souvent, il y a ce mental qui revient. Donc l'idéal pour s'écouter, c'est aussi de trouver des moyens pour un peu faire taire cette petite voix ou s'observer tout simplement et se rendre compte que, ben, c'est notre petite voix un petit peu rabat-joie là, qui nous dit: «Ben non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça, tu peux pas t'autoriser à faire ça et puis jamais personne n'a fait ça dans ton entourage» et on commence à se critiquer, on se commence à juger, à se dire qu'on va pas être à la hauteur, qu'on va être nul, qu'on va chanter comme une casserole et cetera et cetera. Puis après, c'est vraiment comme, un hamster vraiment dans sa roue, on tourne, on tourne, on tourne, et puis on fait pas, voilà, on s'écoute pas, on n'y va pas. Euh, il est certain que s'écouter, des fois, il y a des périodes quand même ça de transition qui sont vraiment pas confortables parce que on va s'écouter. Je pense par exemple au milieu professionnel. Moi, j'ai connu ça après la mort de mon compagnon, je commençais à m'écouter, à me faire accompagner, et je sentais bien que mon job ne me faisait plus vibrer. Pourtant, ça avait du sens. Moi, j'étais directrice d'un pôle d'hébergement pour des personnes sans abri, donc aider les autres, héberger, accompagner, manager des équipes, ça faisait sens pour moi. Et en plus, on avait fusionné entre 2 associations, c'était super. Voilà, il se passait des trucs géniaux même, mais bon, il y avait plus cette flamme, il y avait plus l'envie. Je sentais qu'il y avait autre chose qui m'appelait, mais je savais pas quoi. C'était le noir, le noir, voilà, il y avait pas d'autre couleur qui venait. Il y avait ce noir parce que non seulement j'avais perdu mon mec, mais en plus, dans le travail, je sentais que ça m'animait plus. Et c'est souvent le cas, ben, après une rupture de vie, après un deuil, voilà, les statistiques montrent qu'il y a beaucoup de gens derrière. Alors tout le monde ne se reconvertit pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui changent de boulot ou qui vont faire un poste un petit peu différent, qui vont rester dans leur branche, mais qui vont travailler sur un autre type de poste. Mais en tout cas, cette période, pendant 1 an, ça a été un peu une transition, pas simple parce que, je sentais bien que c'était plus pour moi, qu'il fallait que je laisse derrière moi et je savais pas
voilà, il y avait des choses qui m'appelaient, mais c'était pas clair. Donc, il a fallu vraiment que je fasse ce travail d'introspection et que je m'autorise à ça. Donc ça, c'est quelque chose, s'écouter vraiment et sans jugement, sans critique. Hier, on a fait avec un groupe de clientes, j'avais invité Pierre Portevin qui est coach, qui est auteur, qui a écrit un livre qui s'appelle Mon meilleur ami, c'est moi. On a parlé d'autocompassion. Eh bien, voilà, c'est vrai que Pierre a beaucoup insisté là-dessus en disant on s'écoute pas, on prend pas le temps et en plus on est dans une société où tout doit aller vite, où on doit vite faire les choses, on n'a pas le temps, donc on se pose pas du tout. Bien que le confinement de l'année dernière nous a un peu obligés à ça. Mais en tout cas, on le fait vraiment jamais, jamais. Et lui, ce qu'il partageait, je vous partage un exemple qu'il nous a donné parce que c'était hyper riche cette intervention. Il disait, voilà, quand vous avez un coup de mou, un coup de pompe, que vous n'êtes pas bien, que vous avez passé une journée de merde, eh bien, vous pouvez appeler une amie et vous lui dire, est-ce que je peux passer parce que là, j'ai besoin de parler, ça va pas et tout. Cette amie, elle va vous dire, ok, viens et tout ça. Vous passez chez cette amie. Et là, elle est devant la télé. Elle est en train de regarder des séries. Donc, elle dit, ah, viens regarder une série avec moi et tout ça. Vous regardez une première série pendant 3/4 d'heure. Et puis, elle dit, ah, on va regarder le deuxième épisode, 3/4 d'heure. Puis après, il est 20 h. Ah, viens, on va faire à manger. Et puis après le repas, eh ben, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle scrolle sa page Facebook, quoi. Pierre nous disait, est-ce que c'est une chouette amie? Est-ce que c'est une amie qui est à votre écoute? Voilà. Non, clairement, c'est pas une amie qui est à votre écoute. Nous, avec nous-mêmes, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a un truc qui va pas. On sent bien qu'on n'est pas bien. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? On zappe devant la télé à regarder des conneries. On passe notre temps sur Facebook. Voilà, on va s'occuper l'esprit à faire, à être beaucoup dans le faire. Et on va pas s'écouter du tout. En plus, on est vraiment dans une société où alors en médecine chinoise, vous avez certainement déjà entendu parler du yang et du yin. Le yang, c'est vraiment, on est dans le faire, on est dans l'action, on force, on est dans la compétition, on est dans le résultat. Alors que dans le yin, on est vraiment dans l'écoute de ses émotions, on est plus dans le féminin, même si on a les deux, du masculin et du féminin. Mais en tout cas, on est plus dans l'écoute, etc. Et là, voilà, l'écoute, on a jeté ça à la corbeille, là. En tout cas, pour moi, pour être aligné, c'est la première chose, c'est vraiment s'écouter. Je vais juste lire vos commentaires. Je vais reprendre ma souris. Alors, il y a quelqu'un, je ne sais pas quel est votre prénom, qui me dit je ne suis pas certaine d'avoir été alignée un jour après le départ de Daniel. Cela s'est pas arrangé. Ouais. Alors c'est pas comment dire, c'est pas définitif non plus. On peut retrouver aussi cet alignement et voilà, je crois savoir qui tu es. Donc, et je pense qu'on y travaille. En fait, il y a une période, je vais en parler aussi, de transition où on se sent complètement désaligné. Effectivement, peut-être que tu ne t'es pas senti forcément aligné, mais voilà, il y a des choses à travailler et qui vont revenir. Voilà, écoute-moi jusqu'à la fin et tu verras. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Je voulais aussi remettre le commentaire de Manu qui, pour la définition entre guillemets, en tant que ta définition, Manu, de être aligné. Je trouvais ça chouette. Donc, je vais continuer. Donc, ça, c'était vraiment le premier point. Pour s'aligner aussi, tête, cœur, corps, la deuxième chose pour moi qui est vraiment essentielle, c'est de s'entourer de personnes, s'entourer et j'ai envie de rajouter oui, surtout s'entourer de personnes positives. Donc des personnes positives, des personnes bienveillantes, des personnes qui vont être à votre écoute, qui vont pas forcément vouloir sécher vos larmes à tout prix, qui vont pas vouloir vous trouver absolument des solutions, mais qui vont être simplement là, présentes dans l'écoute, et qui vont aussi continuer à vous faire confiance, qui vont continuer à vous faire confiance à ce que vous allez pouvoir avancer sur votre chemin. Et ça, c'est hyper, 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 hyper important. Pourquoi? Parce que, en fait, quand à un moment donné, on est déconnecté de soi, on est désaligné, on a souvent aussi perdu une partie de sa joie de vivre.
Donc, ça va être important au début, ça peut durer un certain temps aussi, de se reconnecter à la joie de vivre des autres. La joie de vivre, c'est communicatif, hein. La déprime, c'est communicatif aussi, mais la joie de vivre, c'est communicatif. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Donc, il y a des gens peut-être que vous allez repérer dans votre entourage, ben, clairement qui sont toxiques pour vous. Je vous donne des exemples. Peut-être que vous avez envie, par exemple, vous avez fait un grand ménage dans votre maison, vous avez fait du tri, vraiment ça vous a demandé beaucoup d'énergie. Ça faisait des semaines que vous disiez: «Il faut que je range, il faut que je nettoie, il faut que je jette des trucs» et cetera. Et puis là, vraiment, voilà, au bout de plusieurs mois, vous vous y mettez. Donc vous êtes hyper fière de ça, vous êtes hyper contente et puis vous allez partager ça à quelqu'un. Et puis, la personne, là, elle va vous dire, «Oui, bon, enfin, ça va, quoi, hein, tu as juste rangé une pièce de la maison, quoi. C'est pas, tu sais, voilà». Puis il y a encore tout le reste à faire, hein, parce que là, tu as commencé par une pièce, mais il y a ton salon, il y a ta cuisine et cetera. À fuir, mettre à distance et en plus, c'est toujours les mêmes, hein, qui voilà. Ou vous avez, par exemple, envie de déménager, vous êtes décidé à déménager et vous partagez ça. Vous vous dites: «Ça y est, je suis décidée, je vais acheter une maison, je vais habiter dans telle ville» et cetera. Et là, la personne vous met le doute. Elle vous dit: «Mais tu es bien sûre de devoir déménager? Mais pour tes enfants, est-ce que c'est bien? Et puis tu vas te lancer dans l'achat d'une maison, tu vas faire un prêt, mais tu vas réussir à rembourser ton prêt toute seule?» et cetera et cetera. Distance, distance. Ou alors vous rencontrez un nouvel amoureux, donc vous êtes toute amoureuse et cetera, vous êtes tout de suite heureuse de partager ça et puis la personne vous dit: «Ah bah, tu as de la chance, hein, parce que moi, je suis séparée depuis 5 ans, j'ai jamais réussi à rencontrer quelqu'un de bien, les mecs c'est tous des tocards, mais toi, mais est-ce que c'est pas un peu trop tôt là pour que tu retombes amoureuse? Tu es sûre de toi?» et cetera. Donc voyez un peu des gens qui vont un peu vous culpabiliser, qui vont vous faire douter, qui vont pas être cool, quoi, qui vont pas être bienveillants et qui vous vont plomber et qui vont vous poser, voilà, vous allez ressortir de chez eux avec des milliards de points d'interrogation autour de votre tête et vous allez, ça va pas vous aider du tout, quoi. Donc vraiment de s'entourer de ça. Ça me fait penser à une anecdote où moi, quand j'ai commencé à dire que j'allais changer de job, que j'allais faire une formation de sophrologue, bah, régulièrement, je tombais sur des gens qui pourtant, voilà, étaient pas forcément malveillants, mais ils me disaient: «Mais tu es sûre? Parce que tu gagnes super bien ta vie et puis moi, j'ai une copine, voilà, qui gagnait super bien sa vie, qui travaille à Luxembourg dans une banque et parce que moi je suis pas très loin de la frontière luxembourgeoise et voilà et puis elle a décidé, voilà de se lancer, d'ouvrir un salon de massage. Ça a pas marché et puis, voilà aujourd'hui, ben, son mari l'a quittée, ses enfants lui ont tourné le dos et puis elle est au RSA». Je vous la fais courte, mais c'est un peu comme ça, quoi. Donc forcément, moi, je rentrais chez moi, je me disais: «Mais ma pauvre Rachel, est-ce que tu es pas en train de faire une connerie?» Alors que quand vous rencontrez des gens qui sont aussi dans des projets, qui sont positifs, qui vous disent: «Mais oui, mais renseigne-toi», mais qui peuvent vous mettre au lien aussi avec d'autres personnes, bah, ça facilite les choses. Donc la deuxième clé pour moi, pour se réaligner, c'est vraiment de s'entourer de personnes positives. Je vais lire vos commentaires. Alors, Manu, l'alignement se fait en phase de reconstruction, suite logique de métamorphose. Alors, ça va être mon troisième point. C'est bien, on est aligné, Manu. Merci beaucoup pour ta présence, parce que ça va être le troisième point aussi. Alors, Nathalie, je vais devoir vous laisser, j'écouterai en replay. Merci d'être passée, Nathalie. À bientôt. C'est vrai, tout ça, l'entourage bienveillant est primordial. Ouais, Isabelle, là, vraiment, je suis d'accord avec vous et c'est hyper, hyper important, hein. On a vraiment besoin de ça et aussi, je rajouterais, Isabelle, même de personnes qui vont avoir de l'humour, qui vont aussi, qui vont vous faire rire, quoi. Moi, je trouve que, alors personnellement, par exemple, j'ai vraiment un profond respect de mes clientes et moi, j'ai vraiment fait le choix, ben, d'accompagner, de faire des Facebook Live avec le sourire, même si je parle d'un sujet qui est, oui, qui est dramatique, qui est grave, le deuil, la mort, de garder mes lunettes rouges, de garder mon énergie et même dans les programmes, même dans les groupes, oui, il y a des moments, hyper, comment dire? Douloureux et il y a beaucoup d'émotions, mais on rigole aussi beaucoup.
Voilà, il y a aussi beaucoup d'humour et pour moi, c'est vraiment une marque de respect de mes clientes que de mettre des fois cette touche d'humour. Alors bien sûr au bon moment, au bon endroit, hein, mais je trouve que quand on ne rit plus avec quelqu'un, quand on lui partage plus de la joie, mais je parle d'une joie vraiment intime, une joie vraiment sincère, c'est mauvais signe, quoi. C'est c'est pas bon signe du tout et moi, j'ai envie d'enlever ce mauvais signe-là, même même pour des personnes en fin de vie, hein, qu'on peut accompagner et bien, par exemple, de les aider à se reconnecter à des moments de joie, des souvenirs positifs, parce qu'eux ne sont plus capables de ça. Bah, moi, je trouve que c'est vraiment respecter la personne et lui donner accès à ça. Donc, ça peut être de trouver quelqu'un dans votre entourage qui va raconter des blagues à, à longueur de journée, enfin, quelqu'un de jovial, qui aime la vie et vous allez les repérer, ces gens-là autour de vous. Et c'est pas forcément, des fois on me dit oui, mais Rachel, j'ai l'impression d'être toute seule. Oui, parfois il y a un tri qui s'opère, ça, c'est fait partie aussi du deuil. C'est que, bah, il y a des gens qui fuient. Encore l'autre jour, on m'a dit oui, mais madame, moi, tout le monde me fuit. Oui, c'est une réalité parce que la mort, ça fait peur, parce que ça projette des choses sur les autres et ça fout la trouille, ça c'est une réalité. Mais il y a aussi d'autres personnes qui vont arriver. Enfin, parfois, on est hyper focus sur les gens qui s'éloignent, on pose notre attention énormément là-dessus, mais c'est aussi à un moment donné lâcher ça et poser son attention sur d'autres personnes qui arrivent, des fois qu'on ne connaît pas depuis très longtemps, hein, des fois depuis quelques semaines, et qui vont nous nourrir comme ça de joie, nous apporter cette joie, jusqu'à ce que, effectivement, étape par étape, nous, on puisse retrouver cette joie intérieure seule facilement. Alors, il y a plein de messages. Manu, je suis totalement d'accord. Super, génial, merci. Merci pour votre présence à toutes, c'est chouette. Donc ça, c'était vraiment le deuxième point. Le troisième point, c'est effectivement, c'est d'accepter en fait cette métamorphose qui est en train de se faire pas à pas à l'intérieur de vous. Alors effectivement, cette métamorphose, elle prend du temps. L'idée, c'est de faire preuve de patience. Alors je sais que, alors moi, j'ai pas de patience, je m'améliore au fur et à mesure des années, et même les femmes que je rencontre, voilà, je sais qu'on a toutes envie que les choses, elles changent rapidement. En même temps, les choses, elles se font, on n'en a pas toujours conscience. Le chemin, il se fait. La métamorphose, en fait, pour moi, c'est vraiment d'accepter cette métamorphose-là. Souvent, on me dit oui, il faut que j'accepte, voilà, la mort de mon frère, la mort de ma mère. Pour moi, c'est pas forcément d'accepter parce que souvent on a accepté parce qu'on a remis en place des choses dans notre vie, on avance avec ça, on tourne pas la page, mais on avance avec ça. Mais c'est aussi surtout d'accepter que nous, on est en train de changer. Que pour nous, il y a des transformations qui se font. Parce qu'à partir du moment où on se dit, OK, je suis en train de changer, je suis la même, mais autrement. Moi, je dis souvent, je suis la même qu'en 2014, mais je suis autrement en 2021. Eh bien, en fait, on va être moins dans la résistance. Parce que parfois, il y a des femmes qui me disent, je vais être comme avant. Non, ça va pas être possible. On va jamais pouvoir être comme avant, mais on va un peu grandir. On va être dans le post-croissance, comme dit après un post-traumatique. Voilà, on passe dans le post-croissance, comme disent les psys. On va grandir et les choses qui vont se transformer. Je donne souvent l'image du homard. Alors, c'est pas une image très sexy, hein, mais alors Dolto l'avait déjà utilisé pour les ados qui sont en transformation et qui ont peur, mais qui sont en transformation, qui découvrent plein de nouvelles choses. Et d'ailleurs, certaines personnes me disent, j'ai l'impression d'être comme une ado, quoi. J'ai la trouille de tout, mais en même temps, j'ai envie de redécouvrir plein de choses. Mais moi, je fais référence au homard parce que tout simplement, pour la petite histoire, je devais être à peu près, je commençais à me faire accompagner, donc ça faisait à peu près 2 ans que mon conjoint s'était suicidé et j'avais encore beaucoup d'insomnie. Et vers 3 heures du matin, j'ai commencé à regarder, vous savez, les émissions Nature et Pêche, là, sur France 3, des trucs comme ça. Et il y avait un reportage sur la mue des homards. Et je trouvais ça absolument fascinant. Et en fait, qu'est-ce qui se passe pour un homard? À un moment donné, eh bien, il est dans une carapace qui est vraiment trop petite.
Donc, s'il ne veut pas mourir, s'il veut se développer, s'il veut grandir, s'il veut reprendre de nouveaux repères, il va falloir qu'il pète cette carapace. Et pour lui, c'est hyper violent, c'est hyper douloureux. Donc, il va vraiment mettre beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup de temps à péter cette carapace. Donc, ça va lui demander effectivement plusieurs jours pour péter cette carapace, pour sortir de cette carapace. Et puis ensuite, dans la zone, en fait, dans le moment transitoire, il sort, voilà, c'est comme un espèce de mollusque là, un truc qui ressemble à rien, tout paf. Donc, c'est peut-être certaines d'entre vous, vous pouvez peut-être vous sentir un peu comme ça, là en ce moment, toute. Et en fait, il va boire. Je fais un cours de sciences nat, mais il va boire beaucoup d'eau pour se régénérer tranquillement et pour reconstituer une nouvelle carapace dans laquelle il va avoir beaucoup plus d'espace et il va être beaucoup plus à l'aise, quoi. Et pour nous, moi, je trouve que cette image, vous me direz si ça vous parle ou pas, ce changement, cette transformation qu'opère le homard, pour nous, c'est la même chose. Il y a cette vraie transformation où on va même avoir la personne qui est partie, va faire partie de nous, elle va être en nous complètement et on va sentir plus à l'aise, donc forcément plus aligné. Il va y avoir une cohérence qui va se mettre en place entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, nos émotions et puis ce qu'on fait. Pour voilà, continuer notre chemin sur notre chemin de deuil. Le homard, lui, continue son voyage sur la plage et dans la mer, etc. Mais forcément, il y a une étape où c'est très douloureux, où ça nous demande beaucoup, beaucoup d'énergie. À un moment donné, on est un peu comme le homard tout flagada, mais ça va être pour reconstruire une nouvelle carapace dans laquelle on est mieux. Et nous, c'est la carapace, c'est aussi, bon, c'est notre corps, mais c'est aussi notre environnement, c'est les gens qu'on côtoie, c'est peut-être le travail, c'est la famille, c'est des nouveaux projets, c'est tout ça. Donc cette phase-là de transformation, des fois, je parle de reconstruction aussi, eh bien, en fait, il y a à l'accueillir et à pas résister. C'est sûr qu'on redécouvre, on se redécouvre, enfin, on découvre une nouvelle personne. Il y a peut-être des choses que vous détestiez avant et que maintenant vous aimez. Et puis voilà, ou l'inverse, vous allez redécouvrir peut-être des nouvelles choses à faire parce que ça va vous connecter aussi avec le défunt. Parfois, ça peut être ça, ou parce que je pense aux femmes que j'accompagne dans le deuil du conjoint je pense à une dame une fois qui a dit mais moi ça fait 20 ans que j'ai pas mangé d'épinards parce que mon mari détestait les épinards. Elle dit non, j'en mange tous les jours. Voilà, je redécouvre des goûts personnels. Donc ça, c'est voilà, cette transformation, il y a à la laisser faire, elle se fait vraiment naturellement. Oui, elle met du temps. Elle peut être accompagnée aussi tranquillement pour vous donner des repères, pour accompagner ce corps aussi qui parfois j'ai envie de dire prend cher, quoi, parce qu'il y a des tensions, parce qu'il y a des problèmes de sommeil, parce qu'il y a des problèmes de respiration. Mais en fait, cette transformation, elle se fait et l'alignement se fait vraiment. Et en plus, quand on n'est plus dans cette résistance, il y a aussi des choses qui s'ouvrent. Il y a aussi des opportunités qui se font. Il y a des voilà, je donne souvent mon exemple personnel, mais ça fera écho chez d'autres femmes où moi, pendant 18 mois, j'ai été dans cette résistance. Je voulais que rien ne change. Autour de moi, en moi, je voulais que rien ne change. Et puis petit à petit, voilà, j'ai eu une opportunité de partir avec une amie aux États-Unis. J'étais pas trop fan des États-Unis, mais elle m'a proposé ça. J'ai dit OK, j'ai écouté mon intuition, j'y suis allée. Et c'est vrai que là-bas, personne ne me connaissait, personne ne connaissait mon histoire, donc ça a été peut-être un peu plus facile pendant un moment. Et quand je suis revenue ici, je me suis dit, voilà, je faisais encore mes crises d'asthme à répétition, il faut que j'aille voir mon médecin traitant. Et c'est à partir de là, en fait, où j'ai accepté, j'ai dit, OK, mon médecin m'a dit, il va falloir que tu te fasses accompagner, tu as besoin d'aide parce que tes crises d'asthme, c'est lié à ton deuil, parce que tu gardes tout là au niveau pulmonaire, il y a un vrai blocage. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me faire accompagner. Et plus je me suis fait accompagner, plus il y a des personnes qui sont venues à moi, les choses se sont faites, je ne vais pas dire par magie, mais en tout cas, je pense que quand on perd un proche, on n'a plus de GPS. Donc la question du sens, on ne sait pas où aller. On ne sait pas du tout. Donc comme le GPS, le mental, il fonctionne plus.
Ce qui reste, c'est vraiment le corps. Donc, écouter son intuition, c'est vraiment important parce que de toute façon, on va faire un pas et un pas après l'autre, comme je dis souvent, respiration après respiration, on va avancer, on va se transformer. Donc vraiment, les 3 points pour moi, pour l'alignement, c'est vraiment s'écouter, c'est s'entourer vraiment de personnes bienveillantes, de personnes positives et puis, c'est d'accepter cette, transformation qui est en train de se faire, en nous. Je lis vos commentaires. Manu, c'est une transformation quasi naturelle. Ouais, complètement, complètement. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres remarques, questions, je vais terminer ce Facebook Live. Merci à toutes pour votre présence, c'était top. Et puis, si vous me regardez en replay, ben voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires. De toute façon, on va se retrouver là dans les commentaires. Tout de suite. Et puis, ben, je vous souhaite vraiment une bonne soirée et je vous retrouve la semaine prochaine, toujours même jour, même heure, mercredi 17h30 pour un nouveau Facebook Live. Isabelle, on va terminer avec vous. Je ressens ces évolutions en moi malgré les coups de blues et le chagrin encore intense. Je veux avancer dans le même esprit que ce que l'on a vécu. Super, moi je ne peux que vous encourager à ça, que vous féliciter de ça. Oui, il y a des moments plus durs et accueillez-les aussi, ces moments plus difficiles. C'est important aussi de vivre cette tristesse, de ne pas la glisser sous le tapis. Et puis avec des moments voilà, plus calmes, peut-être même des moments de rire, de joie, et c'est hyper important. Voilà, mes chers Yellow Woman, je vous retrouve avec grand, grand plaisir la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir, à bientôt dans les commentaires. J'arrive plus à vous quitter.